a commencé un beau matin, alors que le héros regardait une vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, on expliquait que les photos locales et étrangères, qui font naître chez les gens des souvenirs et une nostalgie du temps passé, gagnent actuellement en popularité. Le jeune homme s'est dit que les gens reproduisaient tout exactement comme avant, et qu'il trouvait cela plutôt amusant. Il s'est alors rendu compte qu'il avait lui aussi envie d'essayer. Mais il se rend alors compte qu'il n'a pas de photos de lui quand il était enfant. Le jeune homme pense qu'il n'y a rien à faire, puisque sa mère a emporté toutes les photos. Mais soudain, quelqu'un appelle le personnage principal. Lorsque le garçon décroche le téléphone, il entend la voix de son meilleur ami, qui lui demande si Julie Hyuk est occupée en ce moment. Le brun demande alors à son ami s'il veut venir jouer aujourd'hui, et son interlocuteur répond que ce n'est pas tout à fait ça. Il s'apprêtait à sortir, mais il a fini par ne plus avoir envie de quitter la maison. Le personnage principal s'habille et dit que cela ressemble beaucoup à son ami. C'est alors que le garçon aux cheveux argentés demande au téléphone si Julie Hyuk peut ramener des friandises en passant, car il n'a plus rien à la maison. Le personnage principal demande à son ami s'il sait que, lorsqu'il arrêtera enfin de fumer, il devra renoncer à la malbouffe. Puis il affirme que ce n'était pas une blague. Quelques instants plus tard, le jeune homme se retrouve déjà dans le magasin, son panier bien rempli. Et lorsqu'il arrive devant la maison de son ami, il sonne à la porte. Le jeune homme aux cheveux argentés lui demande « Julie Hyuk est-il arrivé ?» Ah, le héros principal lui demande s'il a quelque chose à redire. Son interlocuteur répond que non, et qu'il s'apprêtait justement à partir, mais qu'il est tombé sur un album photo. Et pourtant, la meilleure façon de se lancer dans un voyage à travers ses souvenirs, c'est de commencer à faire le ménage. Le personnage principal se dit qu'il a simplement demandé qu'on range un peu. Mais il remarque ensuite des photos d'enfance. Il se met aussitôt à feuilleter l'album et demande quand diable ils ont bien pu prendre cette photo. Le jeune homme aux cheveux argentés répond que c'était à l'époque où ils étaient partis en randonnée à l'école primaire. Julie Hyuk affirme qu'il s'en souvient et que ce sont des souvenirs plutôt agréables, alors qu'il se rappelle très bien avoir heurté violemment une pierre à l'époque. Je pensais qu'il allait sombrer dans un sommeil éternel, tant la douleur était intense. Puis, le jeune homme aux cheveux argentés aperçoit une photo prise lors d'une compétition sportive à l'école, et le personnage principal lui dit qu'à l'époque, il était vraiment à bout. Ils ont ensuite vu une photo qui avait été prise à l'époque où ils étaient partis en voyage scolaire. Sur une autre photo, les garçons n'étaient encore que des tout-petits, et le jeune homme aux cheveux argentés dit que Julie Hyuk était vraiment un petit ange à l'époque. Le personnage principal demande alors à son ami s'il avait envie de mourir. Mais il pousse ensuite un soupir et affirme que sa tante n'a pratiquement pas changé. Le garçon ajoute qu'ils se connaissent depuis longtemps et demande combien d'années se sont écoulées. Son ami répond que cela fait très longtemps et que, si l'on tient compte du fait qu'il est né il y a exactement 23 ans, cela correspond à la durée de leur amitié. Le héros se contente de dire que son ami est un crétin, et le jeune homme aux cheveux argentés lui répond qu'il l'a bien cherché. Le brun comprend quant à lui qu'il est inséparable de ce garçon depuis déjà 23 ans, et que leur amitié, qui remonte à l'enfance, n'est peut-être pas le fruit du hasard. Après tout, ce jeune homme est peut-être la punition qu'il subit pour les péchés de sa vie antérieure. Mais soudain, une idée géniale vient à l'esprit du héros, qui s'exclame alors « Pourquoi n'y ai-je pas pensé tout de suite ?» Surpris par ces cris inattendus, le jeune homme aux cheveux argentés prend peur et demande si son ami est soudainement devenu fou. Mais Julie Hyuk ne fait que chercher quelque chose sur son téléphone. Puis il le montre à son ami, mais celui-ci se contente de demander ce que c'est. Et le héros répond qu'il pourrait refaire leurs anciennes photos. En effet, il voulait essayer de le faire, mais il n'y avait pas la moindre photo. Le héros demande ensuite à son ami s'il est d'accord et lui propose de prendre une photo ensemble. Le jeune homme aux cheveux argentés lève alors les yeux vers le héros et constate que son visage brille presque. C'est pourquoi le garçon esquisse un sourire et accepte en disant que ce n'est pas difficile pour lui. Le brun se demande pourquoi son ami sourit ainsi, car c'est même un peu effrayant, tandis que le jeune homme aux cheveux argentés lui demande s'il peut choisir une photo. Julie Hyuk accepte, tout en se disant que même si l'ambiance est sinistre, il est quand même content. C'est alors que le jeune homme aux cheveux argentés choisit l'une des photos et déclare que ce soit celle-là. Le protagoniste de la vidéo de cette photo est très surpris et s'écrie sous le choc « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et quand diable cette photo a-t-elle été prise ?» Son ami lui demande simplement ce qui ne va pas, puisque c'est le gars lui-même qui lui a permis de la choisir, mais le protagoniste se contente de supprimer son ami et de lui crier de se taire. Un jeune homme aux cheveux argentés demande à Lee Hyuk s'il va continuer à se plaindre ou s'ils peuvent commencer, car il pourrait très bien refuser. Le héros principal demande alors avec véhémence à son ami s'il pense qu'il n'en est pas capable. Le jeune homme aux cheveux argentés se dit qu'il adore taquiner ce garçon,
Quelques instants plus tard, Lee Hyuk demande déjà comment il doit s'asseoir, et son ami lui dit de lever les bras plus haut. Le brun demande alors, un peu hésitant, s'il s'y prend bien, et son ami lui répond que oui, et que c'est parfait. Elle s'approche alors du personnage principal et se demande si l'inclinaison n'est pas un peu trop forte. Surpris, le brun rougit et laisse échapper un son qui ressemble à un gémissement. Un jeune homme aux cheveux argentés demande s'il est en train de flirter, et le héros s'écrie que cet idiot devrait prendre la photo au plus vite. Le jeune homme aux cheveux argentés se contente alors de sourire en coin et s'approche encore davantage de l'autre jeune homme, puis il lui lèche les lèvres. Et lorsque le héros sursaute, son ami se demande s'il s'est à nouveau fâché. Mais lorsqu'il regarde le visage de Lee Hyuk, il constate que celui-ci est tout rouge. Le garçon regarde le personnage principal, puis il l'attrape par le visage pour l'attirer vers lui. Le jeune homme se tourne vers Baek In-soo et lui dit d'attendre. Mais le garçon aux cheveux argentés n'écoute pas son ami et s'approche de ses lèvres, puis il l'embrasse tendrement. Le héros est un peu sous le choc face au comportement de son ami, mais il comprend qu'il ne peut pas résister. Le jeune homme se dit qu'il aimerait rester encore un peu dans cette situation. Mais alors que le garçon se demande s'il pourrait faire une chose pareille, Park In-soo lui caresse l'oreille, ce qui donne des frissons au héros. Le personnage principal se demande pourquoi ce jeune homme aux cheveux blonds embrasse si bien. Et pourtant, cette sensation est si agréable. In-soo glisse alors ses mains sous le t-shirt du jeune homme, ce qui fait frissonner le héros. Il se demande où son ami met sa main, tandis que le garçon aux cheveux argentés lève la sienne de plus en plus haut. Et quand elle arrive au niveau de sa poitrine, le héros se dit que ça va trop loin. Mais son ami, en voyant l'expression sur le visage du garçon, décide de continuer. Le personnage principal se rend compte que c'est dangereux et qu'il doit s'arrêter tout de suite. Mais lorsque son ami s'approche à nouveau pour l'embrasser, le héros ne résiste pas. Mais soudain, la mère d'In-soo entre dans l'appartement et, en regardant les chaussures, demande s'ils ont des invités. Une femme ouvre la porte de la chambre de son fils et demande si Lee Hyuk est venu jouer. Mais au même moment, elle entend un grand bruit. Et lorsqu'elle regarde les garçons, elle voit que l'un d'eux est déjà allongé par terre, se tordant de douleur. Elle leur demande alors ce qu'ils faisaient là. Dans ses pensées, le héros répond qu'il n'y a rien de tel et qu'ils se sont simplement embrassés. Mais il se rend compte qu'il ne peut pas répondre ainsi et salue donc sa tante. La femme salue également Hyuk, puis demande pourquoi In-soo est allongé par terre. En réponse à cela, le héros principal se contente de rire nerveusement, tout en se disant qu'In-soo devrait arrêter de faire comme s'il était déjà mort, car le coup n'était pas si fort que ça. En voyant les albums, la femme sourit et dit qu'elle comprend désormais pourquoi la chambre est dans un tel désordre. Et puis, ils ont regardé les photos. La femme dit que c'est génial, et que les enfants étaient vraiment tout petits à l'époque. Elle prend l'une des photos et s'exclame « Mais qu'est-ce qu'ils ont les joues potelées, ceux-là ?» Pendant ce temps, le jeune homme aux cheveux argentés regarde Lee Hyuk. Le héros sursaute sous l'effet de ce regard. Puis il se lève de sa chaise et dit à sa tante qu'il va partir. La femme lui demande pourquoi et lui propose de rester au moins pour le dîner. Mais le brun se contente de s'incliner et dit qu'il doit partir. Puis il prend congé en ajoutant qu'ils se reverront une autre fois. Lorsque le personnage principal s'enfuit, la femme et son fils le regardent s'éloigner. Puis, la mère d'In-soo se tourne vers son fils et lui demande s'ils se sont disputés. Mais le jeune homme aux cheveux argentés répond que bien sûr que non, et que le garçon devait simplement partir travailler. La femme dit alors à son fils de ne surtout pas se disputer avec Hyuk, car de si bons amis valent leur pesant d'or. Le jeune homme se contente de soupirer et de marmonner une nouvelle fois le nom de Lee Hyuk. Pendant ce temps, le héros court à toute vitesse vers chez lui. Et dès qu'il se retrouve dans sa chambre, il claque aussitôt la porte, puis s'effondre par terre. Le jeune homme pense que son ami est complètement fou, et quand il regarde entre ses jambes, il se rend compte que ça ne va pas du tout. C'est pourquoi le jeune homme enfonce sa main dans son pantalon et se demande à quoi ça sert, ce dialogue avec son ami. Et pourquoi donc l'a-t-il embrassé? Tout en se caressant, le jeune homme se souvient du moment où In-soo a effleuré sa poitrine. Le personnage principal décide de relever son t-shirt. Il se dit que si sa tante n'était pas venue, et si son ami avait continué à lui toucher la poitrine, il n'aurait peut-être pas pu se retenir. Tout en caressant sa poitrine, la brune ne peut retenir ses gémissements et sent aussitôt qu'elle est déjà à bout. Puis, des frissons ont commencé à lui parcourir tout le corps, et le jeune homme a joui. Il se dit qu'il a fait ça très vite. Puis, il se rend compte que c'était la première fois qu'il prenait du plaisir à penser à son meilleur ami. Après quoi, le jeune homme se dit qu'il veut sombrer dans un sommeil éternel. Le héros comprend. Des mots comme « répugnant » ou « dégoûtant » ne s'appliquent absolument pas à leur cas.
car ils ont toujours entretenu une relation particulièrement étroite avec In-so. La mère de ce garçon l'a rencontré à la maternité, et dans cette période inhabituelle et difficile, elles se sont soutenues mutuellement et sont rapidement devenues amies. C'est ainsi qu'ils ont grandi ensemble avec In-so, comme s'ils étaient frères de sang. Et tous les premiers souvenirs du personnage principal sont, d'une manière ou d'une autre, liés à cela. Lié à In-so, aux yeux du jeune homme, il se distinguait déjà des autres dès son enfance. Et il était bien plus qu'un simple ami. Ce garçon comprend aussi ce que c'est que de traverser les années main dans la main. Et c'est une véritable amitié. C'est pourquoi, même s'ils sont tous les deux des garçons, ce qui s'est passé ne doit pas les séparer. Pourtant, le héros, en regardant sa main, se dit qu'il faudrait être complètement fou pour rester assis là et prendre du plaisir à penser à son meilleur ami. Lee Hyuk s'approche du miroir et se dit qu'il est un salaud malade et un pervers. C'est pourquoi le jeune homme se demande comment il va bien pouvoir regarder dans les yeux ce maudit Baek In-so. Mais ensuite, il se couche dans son lit et se dit que ce n'était qu'un hasard. Il ne faut donc pas y penser et qu'il vaut mieux oublier, car son ami doit sûrement se sentir gêné lui aussi. Le brun pense qu'il lui suffit de faire comme si de rien n'était, mais le lendemain matin, le personnage principal se rend compte qu'il n'a jamais réussi à se sortir ça de la tête, et qu'il a donc dû se faire plaisir 3 fois de plus. En ce moment, debout près du poteau, il se demande à quel point il est fou et essaie de se ressaisir. Sinon, il risque de commettre des erreurs au travail. Quand le jeune homme entre dans le snack bar, il est accueilli par ses collègues, mais il a l'air plutôt apathique. Alors qu'il passe devant les rayons, le garçon se rend compte qu'il a reçu un message sur son téléphone. Mais lorsqu'il voit ce que son meilleur ami lui a écrit, il sursaute. Mais son ami s'est contenté d'écrire que sa mère invitait Lee Hyuk à dîner. Le héros comprend donc que, comme on pouvait s'y attendre, ce garçon a décidé de faire comme si de rien n'était. Le jeune homme décide de répondre qu'il ne pourra pas venir, car il est occupé au travail. Et tandis qu'il enfile son uniforme, il se demande s'il est vraiment convaincu que c'est à cause de son travail. Le jeune homme se demande s'il n'est pas en train d'éviter de rencontrer son meilleur ami. Mais quelqu'un s'adresse alors au personnage principal et lui demande s'il s'est passé quelque chose, car il soupire si profondément. En voyant un jeune homme aux cheveux noirs, le jeune homme demande s'il s'agit du chef. Le garçon demande si Lee Hyun a des problèmes, et le personnage principal répond que non. Mais le chef lui dit alors que si quelque chose le préoccupe, il peut en parler. Le personnage principal répond que rien ne le dérange. Mais en réalité, il se dit qu'il a embrassé son meilleur ami, et qu'il a tellement aimé ça qu'il n'arrête plus d'y penser. Mais le jeune homme ne voit pas comment il pourrait parler de ça à son patron. Il prétend donc qu'il ne s'est rien passé de particulier. Le patron regarde d'abord le jeune homme, puis, avec un sourire aux lèvres, il lui dit de savoir qu'il pourra toujours compter sur lui en cas de besoin. Lee Hyuk remercie son patron et le chef, quand il pose ses mains sur la taille du jeune homme et affirme qu'il a remarqué depuis longtemps que celui-ci était en excellente forme. Le personnage principal ne comprend pas ce qui se passe, mais remercie son chef. C'est alors que quelqu'un appelle ce dernier et lui demande de s'approcher. Le gars se dirige alors vers la porte et dit à l'employé de se changer et de sortir. Le personnage principal dit que c'est bien, mais, tout en enfilant son t-shirt, il se demande si In-so n'a rien écrit d'autre. Mais quand il jette un œil à son téléphone, il constate qu'il n'a effectivement rien écrit, et cela le déçoit un peu. Mais ensuite, le jeune homme se met en colère et se dit qu'il avait lui-même l'intention de faire comme si de rien n'était. Il ne comprend donc pas pourquoi ça l'énerve autant. Mais le jeune homme se rend compte que le mieux pour l'instant serait de se concentrer sur son travail, car une fois qu'il gagnera sa vie, il n'aura plus le temps de s'inquiéter pour In-so. Il se tourne alors vers Yeon-hwa et lui demande si elle veut s'asseoir à la 8e table. Quand le garçon rentre chez lui, il se dit « Je suis vraiment crevé ». Mais au final, il s'est quand même fait du souci à cause de ces échanges, et plus il s'en faisait, plus ça empirait. Il a travaillé d'autant plus dur que, maintenant, la fatigue le pousse à vouloir simplement sombrer dans un sommeil éternel. Le jeune homme repense une nouvelle fois à ce baiser passionné et a l'impression de sentir encore le contact de son ami sur ses lèvres. Mais le gars se rend compte que dès qu'il y a pensé, il a de nouveau bandé. Le jeune homme se dit que c'est quand même un peu fou et se demande s'il devrait recommencer. Car après tout, ce n'est arrivé qu'une seule fois. Mais soudain, le téléphone de Lee Hyun se met à sonner, ce qui l'effraie. Le héros décroche aussitôt le téléphone. C'est en fait l'un de ses amis qui dit à Joo Lee Hyuk que s'il a fini de travailler, il n'a qu'à se préparer et venir. Après tout, ils ont l'intention de boire jusqu'à en perdre la tête. Et le héros se demande si c'est bien Lee San-ho. Il estime également que tout cela tombe à point nommé, car le jeune homme a vraiment besoin de se changer les idées. C'est pourquoi il accepte. Dans la rue,
Un ami vient à la rencontre du jeune homme et lui propose de se dépêcher. Le personnage principal demande alors à San-ho pourquoi il se trouve dehors, et celui-ci répond qu'il est simplement sorti fumer une cigarette. Le garçon affirme avoir appelé tous les autres. Le personnage principal lui demande alors de qui il s'agit. Le jeune homme répond alors qu'il ne s'agit que de 2 personnes. Et quand ils entrent dans le bar, San-ho demande si c'est bien Paek In-so. Un autre type assis à la table affirme qu'il vient tout juste d'arriver. Le jeune homme aux cheveux argentés se tourne vers le héros et affirme qu'il est arrivé rapidement. Le garçon, sous le choc, se demande pourquoi In-so se trouve là. Peu de temps après, ils sont tous assis ensemble autour d'une table et boivent de l'alcool. Han-so dit qu'il vit pour cette saveur, tandis qu'In-so raconte que, la dernière fois, le jeune homme avait beaucoup bu et avait demandé qu'on l'appelle non pas Lee San-ho, mais Ga San-ho. Le jeune homme, quant à lui, dit à In-so de le laisser tranquille, car il était complètement ivre ce soir-là. C'est alors que le garçon aux cheveux blonds demande ce qui s'est donc passé après son départ, et le jeune homme répond qu'il a déjà expliqué qu'on l'avait mis à la porte. Le personnage principal, quant à lui, se dit que même si son ami va bien, il va quand même un peu trop bien. C'est pourquoi le jeune homme se demande s'il est vraiment le seul à avoir passé toute la nuit à repenser à ce qui s'était passé, et s'il est juste qu'il en soit ainsi, car son ami n'était pas obligé de s'en faire autant. Mais il espérait tout de même que son ami s'en souciait un tant soit peu. Le héros principal saisit son verre de bière et se demande si, selon son ami, il est juste qu'il se tourmente tout seul à ce sujet. Mais alors, pourquoi le héros principal devrait-il tant souffrir à cause de lui? Lee Hyuk boit un verre de bière d'un trait et se dit qu'il pourrait tout simplement se saouler et tout oublier. Mais In-so l'arrête soudainement et lui dit de boire plus lentement, sinon il ne pourra plus marcher. San-ho se contente de demander pourquoi In-so a répondu « C'est parce qu'il voulait voir Lee Hyuk ivre, alors qu'il ne vienne pas le déranger. » Le brun assis à côté de San-ho lui demande s'il n'a pas oublié qu'ils sont en fait amis. Et celui-ci répond que bien sûr que non, et qu'il est un ami formidable. Et le gars aux cheveux argentés affirme que si Lee Hyuk se saoule, il le raccompagnera chez lui, car il n'abandonne jamais les leurs quand ils sont dans le pétrin. San-ho dit que dans ce cas, ils pourront encore faire la fête chez Lee Hyuk. Le personnage principal leur demande alors s'ils sont devenus fous. Où va-t-il bien pouvoir vivre si son propriétaire finit par l'expulser? Le brun demande s'il y a finalement un propriétaire dans cette maison, et San-ho rit et répond que son ami peut dire adieu à sa caution. Il donne également un coup de coude à la personne assise à côté de lui, et le brun lui répond que ça fait mal. C'est alors que le gars propose enfin de boire et dit qu'ils doivent se dépêcher s'ils veulent en avoir ne serait-ce qu'une goutte. Un autre jeune homme fait remarquer que le rapport est complètement dingue, et San-ho répond qu'on n'y peut rien et tend un verre au garçon. Le héros, qui n'a fait qu'entendre tout cela, sourit. Il trouve que c'est un endroit agréable et une excellente compagnie. Le jeune homme peut rire et profiter de la soirée sans se poser de questions. Et ce qu'ils vivent en ce moment lui semble si familier et si agréable. Mais pour une raison ou une autre, il ne se fait plus de soucis à propos de cet incident et décide donc de simplement l'oublier, quand soudain, la jambe d'In-so effleure la sienne. Et après cela, le héros principal reste figé, tandis que le jeune homme se demande ce qui l'a tant surpris. Et comme ils sont assis l'un à côté de l'autre, il est tout à fait normal qu'ils se frôlent par inadvertance. Mais à ce moment-là, il regarde le jeune homme aux cheveux argentés. Il lui demande s'il s'est passé quelque chose. Le personnage principal, sous le choc, pousse un cri et affirme que tout va bien, tandis qu'In-so lui demande s'il a déjà trop bu. Lee Hyuk se dit que son ami est vraiment un idiot, quand soudain le garçon aux cheveux argentés se lève de sa chaise et le héros lui demande où il va. In-so dit qu'il va sortir fumer, donc les gars peuvent s'amuser un peu sans lui. En sortant dans la rue, le garçon soupire et se dit que ce n'était qu'une petite farce. Mais la réaction de son ami est tellement drôle que cela ne fait que renforcer son envie de se moquer de lui. Le garçon aux cheveux argentés a l'impression que, sous son regard, il a comme si ressenti à nouveau ce baiser sur ses lèvres. Puis il se souvient du visage de son ami et comprend qu'il faut s'arrêter. Et puis il doit en finir tout de suite. Le garçon serre sa cigarette entre ses dents en y réfléchissant. Mais soudain, le personnage principal s'approche de lui et lui demande s'il ne compte pas arrêter de fumer. Un jeune homme aux cheveux argentés regarde son ami, puis affirme qu'il va arrêter de fumer, après quoi il jette sa cigarette par terre et l'écrase du pied. Il demande également pourquoi Lee Hyuk est sorti s'il ne fume pas, tandis que le garçon regarde son ami, puis la cigarette éteinte. Il affirme ensuite qu'il ne sait vraiment pas et que le jeune homme a simplement eu envie, sans raison particulière, de suivre son ami. Le garçon aux cheveux argentés regarde alors Lee Hyuk, puis s'approche de lui, et puis il l'embrasse. Le héros ne s'y oppose même pas,
Et lorsque son ami s'écarte, cela ne fait que le ramener vers elle. Le jeune homme n'arrive plus à penser à rien d'autre, et elle embrasse tout simplement son meilleur ami dans une ruelle. Le personnage principal se dit que c'est sans doute de la folie, car ils font ce genre de choses ensemble, dans un endroit où il y a tant de monde, même s'il risque de se faire prendre. Lee Hyuk se rend compte qu'il ne veut pas s'arrêter. Lorsque le jeune homme aux cheveux argentés prend ses distances, le personnage principal reste alors un moment silencieux, puis affirme qu'il sent la cigarette. Le jeune homme aux cheveux argentés s'excuse et, en regardant le garçon, lui dit que, à cause de quelqu'un, il n'arrive toujours pas à arrêter de fumer. Lee Hyuk regarde son ami sous le choc et se dit qu'il doit se calmer, car In-soo voulait sûrement dire autre chose. In-soo tend alors la main vers son ami et lui dit de le regarder. Une fois que le garçon aux cheveux argentés lève la tête, le personnage principal affirme que cela le met mal à l'aise. In-soo comprend enfin, alors que depuis hier, cette expression ne cessait de le hanter. Le jeune homme passe son doigt sur les lèvres de son meilleur ami. Puis elle l'appelle par son prénom et se jette dans les bras du jeune homme. Lee Hyuk lui demande pourquoi son ami se comporte comme un enfant. In-soo lève la tête et affirme qu'il leur semble qu'il est temps de rentrer, puis ajoute que ce n'est peut-être pas la bonne idée. Peu de temps après, Sano s'engage dans cette ruelle et demande où bien ces deux-là ont pu passer, vu qu'ils n'en finissent pas de traîner là-bas. Mais lorsqu'il examine attentivement les lieux, il constate qu'il n'y a personne. Le jeune homme se met aussitôt à arpenter la rue pour appeler ses amis, tandis que le brun lui dit de ne pas faire de bruit. Sanho s'indigne et demande où bien deux jeunes hommes ivres ont bien pu passer la fin de la soirée. Obriusniet demande une nouvelle fois à son ami de baisser la voix. À ce moment-là, le personnage principal et son meilleur ami sont déjà allongés sur le lit. Lee Hyuk se demande jusqu'où ils iront cette fois-ci, tandis que le jeune homme aux cheveux clairs ne fait que descendre vers le cou de Lee Hyuk. Le brun se demande ce qu'il est en train de faire, mais il sent ensuite les mains de son meilleur ami. Elle glisse déjà dans son pantalon et l'enlace. Le héros, un peu agacé, demande où In-soo est en train de le toucher. Mais il trouve que les mains de son ami sont assez froides, ce qui fait que le garçon se sent bizarre. Le jeune homme se demande ce qui lui arrive, car son ami ne fait que l'effleurer. Mais celui-ci lui serre la main et lui dit d'attendre, car s'il continue, le jeune homme va jouir très vite. Le garçon aux cheveux argentés respire difficilement. Puis il se tourne vers le héros et lui dit que c'est bien vrai. Mais avant même d'avoir fini sa phrase, le jeune homme se rend compte qu'il a oublié quelque chose. Il demande donc à Lee Hyuk s'il a des moyens de contraception chez lui. Le personnage principal répond que non, mais In-soo se rend compte qu'il a laissé son téléphone et son portefeuille au bar en partant, et que désormais, c'est sans doute Sano qui va payer tout le dîner avec son argent. Lee Hyuk venait seulement de comprendre que, si son ami lui avait demandé s'il avait cet objet, cela signifie donc qu'In-soo voulait tout de même continuer. Le garçon aux cheveux argentés croisa le regard de son ami. Elle lui demande pourquoi il la regarde comme ça, et le héros, tout rouge, s'écrie qu'il la regarde normalement. In-soo sourit alors et déboutonne son pantalon. Le jeune homme affirme que ce sera bien aujourd'hui. Ils vont prendre du plaisir. Ensuite, le garçon appuie son sexe contre celui de son ami. Le héros se dit qu'In-soo est fou, vu la force avec laquelle il le serre. Mais ensuite, il se rend compte que c'est plutôt agréable. In-soo prend Lee Hyuk par la main et lui demande de l'aider. Mais le jeune homme affirme qu'il ne peut pas les entourer entièrement. Lorsque le héros commence lui aussi à bouger ses mains, il se demande pourquoi il se sent si bien, tandis qu'In-soo embrasse son ami et l'appelle par son prénom. Lee Hyuk affirme qu'il est sur le point de jouir, mais le jeune homme aux cheveux argentés ne s'arrête pas. Et lors d'un énième baiser, ils jouissent en même temps. Le héros, quant à lui, se rend compte que c'est bien vrai. Il l'a fait avec In-soo. Le lendemain, le jeune homme se réveille dans son lit et trouve qu'il fait trop clair. Cependant, lorsqu'il se tourne sur le côté, on aperçoit son meilleur ami endormi sur le sol. Le garçon se dit qu'In-soo est déjà si beau dès le matin. Mais il se décourage alors un peu et frappe le lit du poing. Le personnage principal se demande ce qu'il vient de penser, alors qu'il aurait dû s'arrêter au baiser. Mais le jeune homme se rend également compte qu'il se sentait très bien, ce qui le met d'autant plus en colère. Il comprend qu'il passe d'une chose à l'autre, dans une quête effrénée de plaisir, sans se soucier le moins du monde des conséquences. Il se demande s'il n'est pas complètement devenu fou. Et maintenant, il ne sait pas quoi faire ni ce qu'il va advenir d'eux, car le garçon ne sait même pas s'ils auraient pu aller aussi loin. Mais voilà que son meilleur ami s'adresse à lui et lui demande à quoi il pense. Sous le choc, le personnage principal manque de bondir hors du lit, et le jeune homme aux cheveux argentés lui demande ce qu'il fait. Mais aussitôt après, il attrape Lee Hyuk par la main et l'attire vers lui. Lee Hyuk demande ce que fait le garçon, car ça doit faire mal, et il s'est cogné le genou. Mais lorsque le personnage principal se rend compte de la situation dans laquelle il se trouve,
il est immédiatement gêné. In-soo demande à son ami à quoi il pensait, et le personnage principal, sentant à quel point son ami est inflexible, rétorque d'un ton sec qu'il sait très bien de quoi il s'agit. Après tout, seul un fou comme lui peut faire une chose pareille dès le matin. In-soo demande alors à Lee-hyuk s'il regrette ce qui s'est passé hier. Le héros, sous le choc, regarde son ami, tandis que le jeune homme aux cheveux clairs lui demande si c'est vrai. Le brun se demande pourquoi le garçon dit ça, mais maintenant tout est clair pour lui. C'est pourquoi le personnage principal demande à son ami s'il l'apprécie, mais celui-ci ne répond rien et se contente de sourire. Le garçon se rend compte que la situation devient de plus en plus gênante. Le jeune homme aux cheveux argentés se contente de rire et dit que son ami raconte n'importe quoi. Le héros principal rit alors lui aussi, un peu gêné, et répond que cela ne peut pas arriver. In-soo demande alors si les baisers et le plaisir qui en découlent ne surviennent que lorsque les gens s'aiment. Lee-hyuk ne comprend pas de quoi parle son ami et lui demande si ce n'est pas un fait de notoriété publique. Mais le garçon aux cheveux argentés tend alors la main vers lui et lui dit qu'il veut embrasser Lee-hyuk tout de suite. Le jeune homme le souhaite aussi, c'est pourquoi leurs désirs coïncident, et le reste n'a aucune importance. Il attire ensuite le brun vers lui et lui demande s'il est du même avis. Ou peut-être pas. Lee-hyuk a l'impression que plus il écoutait In-soo, plus il avait le sentiment que quelque chose clochait. Mais le garçon n'a même pas pu répondre non quand on lui a posé cette question. Le personnage principal se rend compte que leur passé se dissolvait dans le silence qui régnait à cet instant. Mais Baek In-soo l'interrompit par un baiser brutal, qui parut amer au héros, puis lui serra les fesses. Sous le choc, le héros se demande ce que fait son ami à ce moment-là et lui dit de retirer ses mains. Mais In-soo ne s'arrête pas. Le brun, haletant, a l'impression de perdre la tête, tandis que le jeune homme aux cheveux argentés désigne alors son cou et affirme qu'il y a là une trace de lui. Le héros principal est sous le choc, son visage rougit aussitôt, puis il s'effondre sur In-soo en tremblant de tout son corps. Le jeune homme aux cheveux argentés se contente de demander si Lee-hyuk vient de jouir. Le héros principal continue simplement à respirer péniblement, tandis qu'In-soo déclare alors que les frasques matinales sont bonnes pour la santé. Lee-hyuk s'en indigne encore davantage, puis frappe son ami en criant pour qu'il tombe. Il se dirige ensuite vers la porte, et le jeune homme aux cheveux argentés lui demande où il va. Le héros s'écrie alors qu'il va se laver. In-soo, elle aussi, quand elle se retrouve seule, se dit que c'est vraiment de la folie. Peu de temps après, ils retrouvent déjà leurs amis dans la rue. San-ho s'adresse à Baek In-soo et Joo Ri-hyuk pour qu'ils avouent. Ces gars-là sont sûrement sortis hier pour aller boire sans eux. Le jeune homme aux cheveux argentés répond que non, que Lee-hyuk s'est simplement senti mal tout à coup et qu'il l'a raccompagné chez lui, mais qu'il était tellement fatigué qu'il s'est lui-même endormi. Le héros se rend compte que c'est la première fois qu'il entend cette histoire. San-ho demande si c'est vrai, comment le jeune homme se sent en ce moment et s'il va bien. Le héros répond en bégayant légèrement que oui, sur quoi son interlocuteur ajoute que le garçon ne tient pas bien l'alcool. Pourtant, In-soo et lui s'étaient retrouvés un peu plus tôt. Ils avaient donc eu le temps de manger. San-ho dit qu'il n'y avait pas du tout pensé et s'excuse auprès de son ami, tandis que Lee-hyuk lui répond que tout va bien. In-soo s'approche alors du garçon au sweat rose et lui demande de lui rendre son portefeuille et son téléphone. Le personnage principal, quant à lui, repense à ce que son meilleur ami lui a dit, que le garçon ne se sentait pas bien et qu'il l'avait raccompagné chez lui. Mais en réalité, hier, le héros l'a suivi. Ils se sont embrassés, puis se sont livrés à toutes sortes d'actes obscènes. Et ça a même continué ce matin, dès qu'il a ouvert les yeux. À présent, le jeune homme se sent, pour une raison ou une autre, très adulte. Mais le héros se souvient alors d'un autre détail. Son ami lui avait dit qu'il passerait un bon moment ce jour-là. Le jeune homme se demande donc s'il y aura une prochaine fois et si In-soo a vraiment l'intention de continuer à faire cela. Tout au long de la journée, alors qu'ils arpentaient la ville, le héros ne cessait de fixer son ami du regard. Le jeune homme aux cheveux argentés l'a bien sûr remarqué. C'est pourquoi, alors qu'ils sont au karaoké, il propose à Joo Ri-hyuk de s'éloigner un instant. Sous le choc, le héros demande où ils vont, tandis qu'In-soo l'entraîne vers les toilettes. Il demande ensuite ce que le brun veut bien lui dire. Le héros détourne le regard et affirme qu'ils savent de quoi il parle. Mais son ami continue de s'approcher et lui demande pourquoi il passe sa journée à le regarder. Lee-hyuk affirme qu'il n'a rien fait de tel, puis demande au jeune homme de s'écarter car il n'y a pas beaucoup de place. Le garçon aux cheveux argentés demande alors s'il a eu l'impression que Lee-hyuk essayait de le séduire.